Voilà. Vous voyez, ce sont des pommes de terre que vous pouvez acheter sur Broadway. Ah oui, les gens achètent des pommes de terre dans des petites charrettes sur Broadway. Vous savez qu'ici on met énormément de pommes de terre, des patates, potatoes, dans la soupe avec du fromage. Mais le fromage n'a aucun goût, donc c'est faisable. Parfois le cheddar c'est un petit peu... mais voilà. Nous sommes sur Broadway. Et donc, bruit de décoffrage, vous avez une région maintenant entre Central Park et, et la Pacific Highway Coastal... non, c'est pas ça. Non, et entre Central Park et Trafalgar Square. Non, c'est pas ça, merde. Entre Central Park et le rond-point Charles de Gaulle. C'est pas ça non plus. Entre Central Park et Times Square. J'y suis, Times Square, j'ai retrouvé le nom. Voilà. Donc nous sommes dans Midtown Manhattan. Midtown Manhattan qui était un peu le second, mais maintenant le premier en fait, quartier d'affaires. Et voyez-vous, c'est notre fameuse tour. Voyez-vous, c'est une Trump Tower ça. Ouais. Donc, Midtown Manhattan, c'est maintenant en fait le premier quartier d'affaires avant Wall Street. Surtout, Wall Street a beaucoup souffert en fait durant 7 ans. Allez, ça, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais bon, ça vaut la peine d'être rappelé. C'est donc beaucoup de banques se sont transférées vers ici. Il y a ici donc quelques buildings mémorables. On voit par exemple le Sony Building. Sony a commencé ici. Et Midtown Manhattan était plus un quartier d'hôtel, au-dessus de Times Square, etc. Maintenant, c'est vraiment devenu quand même très fort un quartier. Alors, il y a les touristes, vous voyez, les touristes, comme moi. Mais il y a aussi des hommes d'affaires, bon, on les filme parce qu'ils sont affairés. Et donc ici, vous voyez, donc sur ce qui est tout à fait intéressant et nouveau par rapport à ce que j'avais déjà montré dans les contributions précédentes sur New York, c'est que Central Square, non, Broadway est devenu quasiment piétonnier, même piétonnier à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de voitures. Mais il n'y a pas eu de dépiétonisation comme à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, on fait des piétonniers, puis on dépiétonise pour réautoriser les gens qui ne savent plus avoir accès à chez eux. Ça peut aussi arriver. Voilà.